Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle capsule, la numéro 22. Rappelez-vous, dans la capsule 21, la dernière capsule, je vous parlais de... On avait vu 4 aspects, notamment sur le fait que les gens pensent que cette fontaine Kangen est trop chère. Et bien aujourd'hui, je vais vraiment vous donner toutes les clés, l'essentiel. On va vous donner vraiment la synthèse de tout ce qu'il faut savoir sur votre ioniseur. Pourquoi vous devez absolument acheter un ioniseur de chez Energic. Pourquoi boire de l'eau Kangen est important. Je vous le rappelle, l'eau Kangen, c'est une eau alcaline, antioxydante et hydratante. Et sachez que ce combo, bien sûr, il est inséparable. Et en tout cas, je vous invite vraiment à vous abonner sur cette chaîne YouTube. Vous avez la possibilité de le faire sous la vidéo, d'activer les commentaires ou en tout cas de chercher à me donner des commentaires si vous le souhaitez. On va donc démarrer cette capsule sur la concurrence et on va le voir, on va l'aborder sur 3 points clés. On va voir d'abord le marché des ioniseurs. Le deuxième point, c'est le ioniseur technique et on va chercher à simplifier les choses. Et le troisième point qui est pour moi sans doute un des plus importants, et vous voyez, ça rejoint ma dernière réflexion sur la vente directe, c'est l'expérience utilisateur. Les véritables découvreurs, si j'ai envie de dire, de cette technologie, ce sont d'abord les Russes qui ont découvert l'électrolyse et la ionisation, puisque l'électrolyse, c'est le processus physico-chimique qui lui permet de faire une ionisation. Mais en tout cas, sachez que l'Asie, en tout cas les Japonais plus particulièrement, avec bien sûr ensuite les Coréens, Taïwan et la Corée qui ont suivi, parce que ce sont souvent des pays qui travaillent ensemble, ou qui en tout cas copient le Japon, eh bien se sont intéressés au marché. Donc sachez que le marché des ioniseurs n'existe pas en tant que tel en Europe. Sachez que vous avez des gens qui vous disent que leurs ioniseurs sont fabriqués en Europe, c'est pas vrai. Ils sont fabriqués, en tout cas il y a une terminologie qui leur permet de vous faire croire qu'ils sont fabriqués en Europe. Ils sont simplement fabriqués sous licence des sociétés, ce qui est complètement différent. Fontaine Kangen de chez Energic est une société qui est exclusivement fabriquée à Osaka dans le sud du Japon, qui n'a aucune production délocalisée. Donc on va vraiment parler d'un marché qui est un marché principalement aujourd'hui avec une expertise qui est plutôt côté japonaise, même si en Corée ils ont fait beaucoup d'études. Et je ne veux surtout pas dénigrer le reste des pays asiatiques, qui a une très très forte culture de l'eau ionisée. Mais en tout cas, sachez que ça démarre dans les années 50. En 65, je vous l'avais expliqué dans notre capsule, le ministère de la Santé japonais reconnaît la validité de l'eau ionisée comme étant de santé publique. Donc ça veut dire qu'il y a une reconnaissance des pouvoirs publics. Sachez qu'aujourd'hui, on est véritablement face à un produit qui a une vraie légitimité. Donc vous voyez qu'on est passé de plus de 40 ans à une industrie naissante, où on était plutôt sur un marché agricole et médical, pour ensuite, dans les années 70, pénétrer le marché du particulier et principalement en 74, l'entreprise Energic qui va justement vraiment devenir un des leaders et un des acteurs majeurs de ce marché. Alors je vais vous faire maintenant un rapide tour de table du marché des ioniseurs. Maintenant on va parler du ioniseur lui-même. Sachez que le ioniseur, c'est extrêmement important de comprendre comment ça fonctionne, mais surtout de comprendre que ce qui est à l'intérieur, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais d'abord, amusons-nous à regarder quelque chose de simplement visuel, c'est de regarder déjà le débit, c'est-à-dire ce qui coule lorsque vous êtes en train d'actionner de l'eau. Sachez qu'aujourd'hui, simplement sur le débit, la plupart des machines, notamment chez les Coréens, les Chinois ou même à Taïwan, proposent des entreprises qui ont à peu près, des machines pardon, qui ont à peu près 2 litres d'eau par minute. Sachez qu'aujourd'hui, la série Levolut, notamment la fontaine K8, peut produire jusqu'à 4 litres de minute. Sachez qu'aujourd'hui, un ioniseur, la seule chose qu'il faut retenir, c'est les 3 paramètres dont je vais vous parler maintenant. C'est le nombre de watts, l'ampérage et la surface des plaques. Alors, ce sont des termes qui peuvent vous paraître inconnus, à moins que vous soyez quelqu'un qui fait de l'électricité, mais on va chercher à le simplifier au maximum. Lorsqu'on parle de nombre de watts, on va parler effectivement de puissance de la machine. C'est comme si vous aviez un moteur. Mais il faut vous dire qu'aujourd'hui, si on doit parler en watts, sachez que par exemple, la majeure partie des ioniseurs fabriqués en Asie, autres qu'au Japon, ou même certains japonais, ont des transformateurs qui font entre 80 et 100 watts, et l'ampérage est de 0,5 ampères. Donc oubliez ce que c'est, retenez simplement cette notion de watts et d'ampérage. Parler maintenant de la puissance de la machine de chez Energic. Il faut savoir que la machine Energic, elle a un transformateur de 230 watts et un ampérage qui peut aller entre 3 et 4 ampères. Donc autant dire qu'on a une puissance qui est beaucoup plus importante. Et que vous voyez, nos concurrents ont des ampérages à 0,5 ampères. Pardon. Je vous disais entre 3 et 4 chez Energic, mais on va prendre simplement 2,5. Il faut savoir qu'aujourd'hui, entre une machine de chez Energic et une machine concurrente, vous avez 500% d'ampérage en plus dans la machine. C'est considérable. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le transformateur, c'est un transformateur particulier puisque
En fin de compte, ce transformateur est capable de garder une tension continue permettant d'avoir une ionisation continue, ce qui veut simplement dire pour vous en tant qu'utilisateur que l'eau que vous allez récupérer à votre robinet va être de grande qualité parce qu'elle va être capable d'avoir des vertus et notamment des propriétés au niveau de son pH, de son ERP. Et l'ERP, je vous le rappelle, c'est ce qu'on appelle le potentiel d'oxydoréduction, c'est donc la capacité antioxydante d'une eau, donc à vous amener vraiment des bienfaits sur votre santé. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, grâce à ce transformateur qui régule le flux d'énergie, donc qui rend la ionisation beaucoup plus sûre et beaucoup plus stable, en plus du transformateur, il y a un condensateur justement qui va éviter d'avoir des variations sur ce transformateur et d'avoir donc cette régularité de ionisation. Vous voyez, je suis obligé d'être un petit peu technique parce que si on n'a pas un minimum de technique, on ne peut pas comprendre vraiment ce qu'est cette machine. La quasi-totalité des machines concurrentes à Enagic, donc les machines coréennes, chinoises ou de Taïwan, ont 4% de la puissance de celle d'Enagic. Si je devais vous donner une image, imaginez sur une ligne de départ deux voitures, une 2 chevaux et une Ferrari. Nous avons exactement le même type de rapport avec un moteur peut-être de 60 chevaux et un moteur de 400 chevaux. Imaginez, ben effectivement, ce sont toutes les deux des voitures, mais elles n'ont simplement pas le même moteur. Dernier détail maintenant, les plaques. Je vous l'ai dit, cette machine, on a le nombre de watts, l'ampérage et les plaques. Ce que les Japonais savaient, c'est que lorsqu'on fait passer de l'eau dans une chambre d'électrolyse, il y a un très gros risque, c'est que le titane, on puisse l'avaler, puisque le titane est extrêmement conducteur d'électricité, donc il faut le protéger. C'est pour ça qu'on y a mis d'ailleurs du platine massif médical. A contrario, les fabricants coréens qui cherchaient à faire des économies sur leur machine ont plutôt opté pour ce qu'on appelle des plaques embossées, ou des plaques on va dire, vous savez, des plaques un petit peu en alliage. Plaques pleines, plaques maillées ne donnent absolument pas la même qualité d'ionisation. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la machine de chez Enagic a des surfaces de plaques qui sont de 40 à 50% plus importantes que les courantes. Donc, faut tenir deux choses. On a plus de watts, on a plus d'ampérage, on a plus de plaques, de surface en tout cas. On a ici des photos, et vous allez voir sur ces photos, on va vous montrer les photos de plaques de machines de ioniseurs coréens et les machines de la Fontaine Kangen. Vous verrez à la fois leur aspect mais leur taille. Enagic, sur ce qu'on appelle un fabricant, on va dire un OEM, alors je ne vais pas trouver la traduction en anglais, mais c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une sous-traitance très limitée, c'est de leur coréen, qui en fin de compte sous-traitent beaucoup de leurs opérations à d'autres fabricants parce que ça les arrange. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils assemblent des plaques d'un tel pays avec des circuits d'un autre pays. Et en fin de compte, ils font un ioniseur. Puis, en tant que client, si vous voulez avoir la certitude d'avoir un produit notamment comme Kangen qui a une usine certifiée ISO 9001, 14001, 13485, si je vous rappelle, est une licence médicale. Je vous le rappelle, la machine de chez Enagic est la seule machine à vocation médicale. Je vous le rappelle, Enagic aujourd'hui a essentiellement 4 modèles de ioniseurs. Donc vous voyez, on n'est pas sur 30 à 40. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a ces fabricants qui proposent plus de 40 modèles différents. Donc qui sont des modèles qui vont être labellisés suivant des marques. On va parler de Chanson, vous allez entendre parler de Lion, Iontech, de différentes marques. En réalité, il faut le savoir, ces 30 à 40 machines proviennent des mêmes fabricants avec des labellisations différentes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si en tant que consommateur, vous cherchez à acquérir une de ces machines, eh bien moi, je me défie d'être capable de trouver la meilleure. En fin de compte, quand vous achetez un ioniseur de chez Ion Life ou de chez Tarion, qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, vous allez acheter ça à un revendeur, donc il n'est plus moins qu'un importateur. Et sachez qu'aujourd'hui, un importateur aujourd'hui n'a pas forcément un bureau local, ou en tout cas, il a peut-être un bureau, un entrepôt dans lequel il va stocker ses ioniseurs. Contrairement à Enagic qui envoie la machine directement à quelqu'un qui va l'acheter. Donc vous voyez qu'il y a une grosse différence entre quelqu'un qui est un fabricant, donc il va pouvoir via un réseau de distributeurs comme nous sommes organisés aujourd'hui, pouvoir proposer ce produit à notre clientèle, versus quelqu'un qui est un importateur, donc qui va être obligé d'acheter du stock, de le revendre et surtout derrière d'être obligé de vous proposer du service après-vente. 40 pays, on a 23 bureaux, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez un problème avec votre machine, eh bien vous allez pouvoir par exemple sur le bureau de Paris en France, l'envoyer, nous avons des techniciens qualifiés capables de réparer votre machine, de l'entretenir, de la nettoyer. Le référent sur le marché, c'est Enagic, c'est la Fontaine Kangen, et d'ailleurs vous verrez que la majeure partie de leur site propose systématiquement des comparaisons avec la machine de chez Enagic. Et en l'occurrence, l'ancien modèle qui est la SD501, qui est le modèle de référence du fabricant, vous verrez qu'en tout cas, systématiquement, les comparaisons sont faites avec ce fabricant, ce qui prouve quand même que quelque part il légitime le fait qu'Enagic soit un fabricant sérieux. Alors également, chose importante, il faut savoir que c'est une unité qui a à l'intérieur de l'électricité, donc qui a ce qu'on appelle une norme ULCE qui effectivement assure la sécurité des composants électroniques, de manière à ce que vous ne soyez pas en train de vous électrocuter, d'utiliser votre machine, donc ça c'est extrêmement important.
Et aussi, il faut savoir que Enagic est le seul fabricant à fabriquer lui-même ses filtres, donc ils sont fabriqués en interne. En dernier lieu, une chose très importante si vous voulez absolument acheter un ioniseur, c'est les pH acides et les pH alcalins. Là encore une fois, j'ai fait le tour de tous les sites des concurrents chinois et coréens. Aucun ne propose notamment des machines capables de produire de l'acide, donc de l'eau acide à 2,5 qu'on appelle de l'acide hypochloreux, qui d'ailleurs a été aujourd'hui considéré comme véritablement un super bactéricide, puisque les études, et ce sont des études qui ont été rendues publiques et qu'on peut avoir d'ailleurs sur internet, que l'acide hypochloreux remplace tout ce qui est désinfectant. Donc il faut comprendre que cette machine, qui est une machine médicale, propose donc cette fonction, mais en même temps elle propose également le 11.5 qui est l'eau très alcaline, dont je vous ai parlé dans une capsule précédente, pour nettoyer vos fruits et légumes. Donc il faut savoir qu'en fin de compte aujourd'hui, l'acide hypochloreux électrolysé de la machine Kangen est unique. Et sachez-le parce que j'ai vérifié l'information qui m'avait été donnée il y a quelques semaines. En réalité aujourd'hui, si vous achetez un ioniseur coréen, vous aurez des pH qui vont être de l'ordre de 2,7 jusqu'à 10,5, 18. Donc vous voyez, pas du 2,5 du 11,5 chez Enagic, parce que les machines ne sont pas capables de le produire et parce que ces machines n'ont pas de compartiment spécifique où on va ajouter notamment à l'intérieur du sel, du chlorure de sodium, du NaCl, qui justement par le biais de la ionisation va permettre de créer cette eau très acide. Je me suis amusé à regarder sur le site notamment de Taeyeon, qui est quand même, j'ai envie de vous dire, un site assez sérieux, qui est coréen, je vous le rappelle. Et bien sur ce site, sachez qu'ils vendent aujourd'hui des machines qui produisent de l'acide hypochloreux, donc cette fameuse eau 2,5 qu'on a sur notre ioniseur de chez Enagic. Mais il faut savoir que si vous voulez avoir un ioniseur qui produit cette eau, il faut ensuite dépenser entre 5 à 6 000 $ en plus. Donc sachez qu'aujourd'hui, vous voyez, ces gens-là vous proposent un ioniseur de base à 2 500 €, mais ensuite de rajouter 6 500 € si vous voulez avoir un ioniseur capable de produire de l'acide hypochloreux que la machine Kangen, la machine K8 notamment, va produire avec tout le reste des pH. Fontaine notamment K8 de chez Enagic, puisque c'est un seul modèle a priori au monde que je connaisse qui a 5 langues, 5 voltages. Donc autant dire que cette machine, si vous l'emmenez en Indonésie, en Australie, en Écosse ou même en Russie, cette machine, vous pourrez la brancher sur n'importe quelle prise de courant. Donc sachez, ça c'est un avantage qui est considérable également. Le troisième point, les amis, de l'expérience utilisateur. Et je vais d'abord vous parler de mon expérience. Et je peux vous dire qu'en 13 ans, ça fait 13 ans que je bois cette eau. Et je peux vous dire que j'ai vu graduellement, au fil des années, ma santé s'améliorer, en tout cas ne pas se dégrader, parce que j'étais quelqu'un qui était sujet très souvent à des angines, ou en tout cas de temps en temps une grippe hiver. Et bien je vous assure qu'en 12 ans, je n'ai jamais été malade. Donc preuve qu'effectivement à un moment donné, si vous boostez votre système immunitaire, eh bien vous allez vraiment donner des armes à votre corps de pouvoir se défendre correctement. Mais au-delà de tout ça, je voulais surtout vous parler du docteur Dave Carpenter que j'ai eu la chance de rencontrer en 2009 en Italie, qui était un président des médecins naturopathes aux États-Unis, qui lui-même, partant au Japon dans les années 2000, découvre le ionisé là-bas et notamment découvre qu'on fait par exemple des traitements sur le diabète. Et en rentrant aux États-Unis, il décide rapidement de trouver un fabricant de ioniseurs, puisque je vous rappelle qu'avant les années 2000, Enagic n'existait pas aux États-Unis, puisqu'il est arrivé en 2003, donc 7 ans, il va acquérir 7 autres appareils coréens et chinois sans jamais avoir de résultat. Et je vous parlerai de ce livre de Dave Carpenter qui s'appelle Changer d'eau ou changer de vie, où il dit que littéralement, depuis 2003, il a vraiment eu des résultats exceptionnels, notamment dans sa clinique dans l'Idaho. Si vous n'avez pas de nettoyage manuel, comme c'est le cas de la machine K8 avec donc, un compartiment dans lequel on met de l'acide citrique et pendant 3 heures, on fait donc circuler l'acide citrique pour nettoyer donc toutes les plaques. La deuxième problématique reste également tout ce qui est moisissure. Sachez que dans un ioniseur, si on ne fait pas attention, si on n'a pas de nettoyage, comme c'est la machine Kangen notamment avec tout ce qu'elle propose, eh bien on va à terme développer de la moisissure. Et à aucun moment, j'imagine que vous voulez, vous et votre famille, boire de l'eau dans laquelle il y a de la moisissure qui est passée. On a un médecin américain qui s'appelle le Dr Michael qui a acheté lui également, comme le Dr Carpenter, beaucoup d'ioniseurs pour pouvoir les tester et justement les ouvrir. Et d'ailleurs, les photos que je vous poserai sont des photos qui ont été faites par le Dr Michael qui avait acheté 2 machines coréennes et chinoises en plus de son ioniseur. En conclusion, voici vraiment l'essentiel de l'essentiel à retenir, à savoir que devez-vous regarder dans une machine de chez Enagic et pourquoi vous devez acheter celle-ci. La première, vous savez, l'eau alcaline, elle dissout à la fois de l'oxygène et à la fois de l'hydrogène. Ça, c'est très important, donc ça va garantir une eau antioxydante, une eau avec un ORP très élevé, c'est-à-dire une capacité d'avoir des antioxydants puissants pour votre corps. Et ça, je vous le rappelle, c'est dû à la qualité des plaques de cette machine. Sachez que techniquement, on va parler d'une eau avec une haute charge électrostatique. C'est-à-dire qu'il y a cette capacité à casser les atomes de l'eau. De manière très importante, on doit les fracturer
de l'eau électrolysée réduite, cette fameuse eau à 2.5 qui est une véritable eau qui stérilise à froid. Sachez que seule la machine énergique, en tout cas, intègre dans ses pH globaux cette capacité. Et en même temps, vous savez qu'on crée du 2.5, on crée son inverse en alcalin qui est le 11.5, de l'eau hautement alcaline qui est très très chargée en hydrogène, donc qui va être un puissant émulsifiant, qui va nettoyer nos pesticides comme je vous l'ai montré dans la capsule précédente, mais également qui va être un peeling pour votre peau et qui va vous permettre de combattre beaucoup d'infections cutanées. Donc vous voyez, en fin de compte, si vous deviez aujourd'hui sceller votre décision d'acheter un ioniseur, je vous le rappelle, il y a 4 facteurs fondamentaux à regarder. Ai-je suffisamment de puissance d'ampérage et de surface de plaque pour obtenir de manière constante une dissociation stable de l'eau, c'est-à-dire un pH et un ORP qui va durer. ORP, je vous le rappelle, c'est les antioxydants. Deuxième point, et écoutez bien, c'est important. Y a-t-il une solution saline, un liquide pour une production d'acide véritablement hypochloreux, le fameux 2.5 dont je vous parlais à l'instant. Troisième point, est-ce que je dois rajouter des minéraux pour le reminéraliser? Sachez que certains ioniseurs, vous le verrez, certains fabricants proposent de rajouter des minéraux. Ça veut dire simplement qu'il est de faible qualité et que notamment la ionisation n'est pas capable de fracturer et de créer de l'eau alcaline de qualité. Quatrième point, et c'est le dernier, ai-je un nettoyage manuel et surtout automatique, automatique et surtout manuel afin d'éviter l'entartrement de votre fontaine et l'apparition de moisissures. Voilà les amis, j'espère que cette capsule aura été riche en compréhension. J'ai en tout cas cherché à vous donner les éléments majeurs de pourquoi vous devez absolument acquérir une fontaine de chez Energique, une fontaine K8 pour produire cette eau magnifique qui est l'eau Kangen, cette eau qui va vraiment redonner le pouvoir à votre corps, redonner sa souveraineté, permettre de découvrir ce que c'est que d'avoir soif. Vraiment aujourd'hui vous devez quelque chose qui soit à mon avis une image beaucoup plus claire de ce qu'est vraiment un ioniseur de qualité. Les amis, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez un bel été, je vous dis à bientôt.